Romboyondo Sante Rebo Shintabara Kemerebo Sante. Seigneur, je te rends grâce ce matin. Seigneur, je te prie, Saint-Esprit, dirige ce temps d'enseignement. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour bien-aimés, encore une fois de plus, que le Seigneur nous bénisse. Nous arrivons véritablement à la conclusion de notre enseignement. Voilà, la conclusion de notre enseignement sur le thème quelques signes de la, qui annoncent l'imminence de la fin des temps. Voilà, quelques signes qui annoncent l'imminence de la fin des temps. Donc nous arrivons à la fin de notre enseignement sur ce thème-là et nous allons passer à la conclusion. Donc comme pour conclusion, je vais essayer de récapituler. Voilà, je vais essayer de récapituler ces signes-là. Bien aimé, quand vous voyez ces signes-là, sachez que réellement, les choses sont arrivées. Donc nous allons aller élément par élément. Le signe numéro 1. Voilà. Le signe numéro 1, nous avons l'instabilité croissance dans le monde. Nous avons l'instabilité dans le monde. Signe numéro 1, l'instabilité dans le monde. Aujourd'hui, tout est déstabilisé. Deuxième signe, nous avons l'augmentation de la violence. Voilà, l'augmentation de la violence, l'anarchie. L'anarchie, c'est le désordre. L'anarchie, c'est le désordre où on appelle le mal bien, le bien mal. 3, nous avons l'augmentation de l'immoralité. 4, nous avons l'accroissement du matériel, du matérialisme. Aujourd'hui, les gens sont plus attachés au matériel qu'à Dieu. Nous avons aussi 5, nous avons accroissement de tout ce qui est dépravation dans un autre sens. On parle de l'homosexualité, le lesbianisme et la pédophilie. 6, nous avons l'influence des sociétés secrètes, ça veut dire le mysticisme, l'occultisme. 7, nous avons les divertissements dépravés. Aujourd'hui, vous voyez des gens qui viennent jouer la comédie avec le sexe, ils viennent jouer la comédie avec des choses, vraiment on ne sait même pas pourquoi ils peuvent utiliser ce genre de thèmes. Tout est dépravé, en tout cas tout est déplacé. Voilà. Nous avons 8, l'augmentation de la consommation de l'alcoolisme. Nous avons la consommation de l'alcoolisme. Aujourd'hui, les gens aiment plus l'alcool que Dieu. Voilà. Nous avons aussi 9, l'augmentation de la consommation de la drogue. L'augmentation de la consommation de la drogue. Aujourd'hui, le commerce de la drogue rapporte plus que tout. 10, nous avons augmentation de la consommation de tout ce qui est stupéfiant, tout ce qui est désordre, etc. 11, nous avons le blasphème. Aujourd'hui, les gens blasphèment facilement contre Dieu, contre le Saint-Esprit. On peut chiter des pasteurs, on peut parler mal des hommes de Dieu, on peut parler mal de l'Église. Et sur ce point, j'aimerais attirer l'attention de tout le monde. Quand tu parles mal de l'Église, c'est comme tu parlais mal à ta femme. Voilà, pour un homme, c'est comme tu parlais mal à ta femme. C'est comme tu parlais mal de ta femme. Pour une femme, c'est comme tu parlais mal de ton mari. Voilà. Et imagine si quelqu'un vient parler mal de ta femme ou bien parler mal de ton mari. Est-ce que tu peux accepter? Non. L'Église est l'épouse de Christ. Donc quand tu commences à parler mal de l'Église, tu es en train de parler mal de la femme de Christ. Et c'est Christ qui répond. Donc le blasphème, c'est dire des choses contre Dieu. Aujourd'hui, les gens parlent mal, ils parlent contre Dieu et ils ne se gênent même pas. 12, nous avons le paganisme. Paganisme, ça vient du mot païen. Voilà, tout ce qui est du paganisme. Aujourd'hui, on transporte le paganisme dans l'église. Ce qui fait qu'on va se faire former avec des choses mondaines et on veut transporter cela dans l'église. Vous allez voir des frères et des sœurs qui vont raisonner, non. Lui, là, quand il était dans le monde, il faisait tant, donc on sait qu'il peut faire ceci. Bien aimé, le royaume de Dieu est différent du royaume du monde. La Bible dit quoi? Que le royaume de Dieu représente les ténèbres, représente la lumière et le royaume du monde représente les ténèbres. Je reprends, le royaume de Dieu représente la lumière et le royaume du monde représente les ténèbres. Qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Et encore, le 13. Troisièmement, il y a le désespoir. Non, le désespoir aujourd'hui a pris le dessus sur tout. Le désespoir a pris le dessus sur tout. Aujourd'hui, les gens partent de désespoir en désespoir. Le 14, nous avons l'accroissement de la connaissance. Ça, c'est un signe positif. Aujourd'hui, les gens, la connaissance a augmenté, etc., etc. Les prédications prennent plus d'importance, etc. 15, nous avons aussi l'explosion des cultes. Voilà, nous faisons beaucoup de cultes aujourd'hui, etc. 17, ça c'est aussi un mauvais signe que nous avons vu aussi. Nous avons la prolifération de faux Christ. Les faux Christ, c'est les faux oints. Voilà, les faux oints. Voilà. Quand on dit Christ, ça veut dire oint. Donc, le faux Christ, c'est les faux oints. Voilà, nous avons 17, l'apostasie dans l'église. Aujourd'hui,
c'est l'apostasie totale dans nos églises. Hein. Voilà, l'apostasie totale dans nos églises. Vous-même, vous pouvez essayer de voir ceux qui vous dirigent, que ce soit pasteur, responsable, ça fait pitié parfois. Tu vois leur vie fait honte. Franchement, la vie de certains pasteurs, la vie de certains responsables dans nos églises, ça fait honte. Quand je dis ça fait honte, c'est-à-dire quoi? Ils ont des go, ils ont des maîtresses, ils vivent dans la licence totale, dans les bêtises en fait. Voilà, ils sont là, ils viennent à l'église parce que bon, on doit les voir, c'est tout. Sinon, je ne sais pas parce qu'ils sont encore chrétiens. L'apostasie est dans l'église aujourd'hui. Voilà, 18, nous avons l'augmentation des attaques contre l'église de Jésus. Nous avons aussi, au verset 19e, nous avons l'augmentation des attaques contre la parole de Dieu. Nous avons la persécution des chrétiens au 21, au 20. Nous avons la persécution des chrétiens, l'occultisme croissant au 22, l'occultisme croissant, les guerres, 23, les guerres et les bruits de guerre, les armes de destruction massive au 23. Au 24, nous avons augmentation de la famine. Au 26, nous avons augmentation de la peste. Au 27, la technologie informatique que nous venons de développer tout à l'heure. Nous avons aussi les télévisions, les réalités virtuelles, 28 et 29. Les télévisions et les réalités virtuelles. Au 30e ou au 29e, nous avons la technologie satellite. Nous avons aussi la création de l'Empire romain. Je vous ai déjà expliqué, ceux qui m'ont suivi, tu sauras. La création de l'Empire romain qu'on appelle l'Union européenne. Aussi, aujourd'hui, la présence militaire en Orient, comme je vous avais expliqué aussi pour la Syrie, etc. au 31. Au 32, nous avons le mouvement pour le gouvernement mondial. Vous avez l'ONU, l'ONU aujourd'hui qui se crée, l'Union européenne qui est le royaume romain, ou bien, etc. Comme je viens de dire, l'Empire romain qui est en train de se former. Voilà. Nous avons aussi le rétablissement d'Israël qui va se faire. Voilà, la prise de conscience de l'Israël biblique, voilà, qui va se faire. Et aussi, nous avons le recentrage de la politique mondiale sur Israël biblique. Et aussi, nous avons le déni de la venue de notre Seigneur Jésus. Les gens vont nier. Ils vont nier même la venue de notre Seigneur Jésus. Ils vont nier. Ils ne vont même pas croire. Ils ne vont même pas croire que bon, Jésus va venir. Quand tu vas dire oh, Jésus revient, dire oh, laisse ça. Voilà. Voilà. La traduction de la Bible, je crois que nous sommes aujourd'hui au 40 ou bien 41e signe. La traduction de la Bible. Nous avons aussi l'effusion du Saint-Esprit, ça c'est un bon signe. Aussi la traduction de la Bible, c'est un bon signe. Effusion du Saint-Esprit, la prédication de l'évangile dans le monde entier. Renaissance du culte de louange. Aussi la compréhension de la prophétie biblique. Donc, pour conclusion générale, bien-aimé, le Seigneur appelle tout le monde à la repentance. Dans Actes, chapitre 17, verset 30 à 31, il dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il appelle tout le monde à la repentance. Bien-aimé, je ne sais pas dans quoi tu vis. Voilà, je ne sais pas quelle est ta faiblesse, qu'est-ce qui te fatigue. Je ne sais pas dans quoi tu te retrouves actuellement. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que tu te répandes sincèrement. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Et ces signes se sont déjà accomplis et réalisés. Donc sur ce, le Seigneur revient bientôt. Il est à la porte. Je ne dirais même pas à la porte, il est là. Voilà, il est là. Quand la trompette sonnera, où te trouveras-tu? Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit sur notre vie. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur, tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Je reconnais que tu es parti à la croix, tu es mort et tu es ressuscité. Tu es assis à la droite de la majesté divine du Très-Haut. Tu reviendras juger les morts et les vivants. Pardonne mes péchés à partir d'aujourd'hui et lave-moi par ton sang. Et dès cet instant à toujours, je prends la décision de marcher avec toi. Et le jour où la trompette sonnera, Seigneur, enlève-moi le premier. Car Seigneur, en aucun cas, je veux rater l'enlèvement. Merci Père, au nom de Jésus. Amen.